Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi je me porte très bien et je suis en vacances pour le moment. Vous allez excuser la qualité de la vidéo. Où je me trouve, j'ai pas le droit de faire des vidéos. Donc j'ai essayé de prendre l'endroit le moins discret et j'ai un peu moins de lumière ici, mais on va essayer de faire avec. Le plus important, c'est le message que j'ai à passer. Alors, donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on parle en général de business, on parle d'entrepreneuriat et de tout ce qui touche à l'argent. Donc, je donne des idées d'investissement, je partage des astuces comme comment gagner un peu plus d'argent, comment épargner l'argent qu'on a, comment investir et des choses pareilles. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de liker si ça t'apporte du plus. Merci d'avance. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés parce qu'on est déjà plus de 1000 abonnés et c'est une très bonne chose. Donc, merci pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires. Et aussi, je voudrais préciser que cette chaîne, comme je l'ai toujours dit, c'est une chaîne qui doit être critique, c'est une chaîne où la critique est la bienvenue. Donc, si vous avez des critiques toutes les fois, mettez-les dans les commentaires, mais essayons juste d'être un peu plus polis parce que dans cette chaîne, je n'insulte personne, je dénonce des choses, mais je n'insulte personne. Donc, lorsque vous venez dans les commentaires, essayons d'être un peu plus polis, de discuter. C'est pas la guerre. Donc, merci de respecter ces choses-là. Sinon, je vais être obligé de vous bloquer dans les vidéos. Donc, vous ne pourrez plus commenter. Alors, donc, dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un sujet, le sujet de l'IEP Limal. J'en ai assez parlé sur la chaîne. J'ai dénoncé ce système et j'ai reçu aussi beaucoup de critiques et c'est de cela que je voudrais qu'on parle. Donc, plusieurs personnes m'ont dit que j'étais jaloux du CEO. Je ne pouvais pas faire une crypto-monnaie pareille, je ne pouvais rien faire. Et, ou alors, je vivais de ces vidéos. Je voudrais vous rappeler que je ne gagne pas de l'argent sur YouTube. Donc, vous savez que sur YouTube, il faut respecter certaines conditions pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je ne gagne pas de l'argent sur YouTube. Je vous ai dit comment je gagne de l'argent avec YouTube. J'ai des actions de Google. YouTube appartient à Google, donc j'ai des actions de Google. Et c'est ainsi que je gagne de l'argent. Je vous ai dit déjà que j'ai acheté des actions que j'ai revendues et aussi j'ai réacheté lorsque le marché a baissé. Donc c'est de cette manière et uniquement de cette manière que je gagne de l'argent avec YouTube. Et si vous voulez gagner de l'argent aussi avec YouTube, vous pouvez faire pareil puisque l'action qui s'appelle Alphabet est sur le marché. Chacun peut acheter. Vous n'avez pas besoin de moi pour acheter. Vous pouvez aller sur le marché, c'est libre. Vous pouvez acheter, vous pouvez revendre quand ça augmente. Donc, c'est simple comme ça. Alors, donc, est-ce que je suis jaloux du CEO? Est-ce que je suis contre son business? Je suis contre son business parce que je crois que c'est de l'arnaque. Donc, je vous ai dit comment ça fonctionnait dès le départ. Vous savez si vous avez investi et c'est donc juste pour cela que j'ai critiqué ce système. Est-ce que je suis contre les business des Africains? Non, au contraire. Si les Africains émergent, je suis mieux respecté où je me trouve. Je ne vis pas en Afrique et vous savez comment c'est difficile lorsqu'on vit en Occident. Donc, on est parfois traité à la hauteur du pays d'où on vient. Ceci dit, lorsque nos pays n'émergent pas, je serai toujours traité comme quelqu'un venant d'un pays, vraiment d'un pays faible. Et c'est ça. Donc, je n'ai aucun intérêt à combattre le business des Africains. Au contraire, lorsque les Africains vont davantage exceller, je serai en tant qu'Africain plus respecté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi avec des critiques juste parce qu'elles ont investi. Donc, il y a des personnes qui ont investi et qui veulent juste que le marché monte et qu'elles puissent vendre. Donc, ces personnes-là n'acceptent pas que c'est du Ponzi, pas parce qu'elles ne savent pas que c'est du Ponzi, mais parce qu'elles veulent entrer en possession de leur investissement de base. Donc, elles seront là dans les commentaires, elles vont discréditer tout ce que je dis ici, juste parce que c'est leur intérêt propre qui compte. Parce qu'elles veulent que le coût de la crypto-monnaie monte et qu'elles puissent vendre. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le Limocoin pardon, est devenu une crypto-monnaie juste à partir d'un certain moment. Donc au départ, les premiers investisseurs, ce n'était pas encore une crypto-monnaie. C'est devenu une crypto-monnaie lorsque c'est entré sur le marché
sur le marché et chacun pouvait acheter et revendre. Actuellement, c'est une crypto-monnaie et je n'ai rien contre le business de la crypto-monnaie actuelle. J'ai toujours quelque chose contre le business avant qu'elle ne passe en, en bourse, donc avant que chacun ne puisse acheter librement. Donc c'est ce que je dénonce et je maintiens mes propos. Ça n'a pas été un bon business, ça a ruiné des personnes. Est-ce que les personnes se sont enrichies avec cela? Oui. Mais si les personnes se sont enrichies avec le limo, c'est aussi parce que certaines personnes se sont appauvries. Et c'est ce que je dénonce ici. Donc, je n'ai rien contre le business des Africains. Les Africains doivent exceller et je l'ai toujours dit, s'il y a des Africains qui écoutent cette chaîne, qui ont des produits propres à proposer, même sur la chaîne, vous êtes la bienvenue. Ce que je veux, c'est que les Africains soient élevés. Je ne veux pas que les Africains regressent. C'est un peu ça. Alors maintenant, on nous annonce que le CEO a fui le Cameroun. Il est arrêté. Ces informations, je ne sais pas si elles sont vraies. C'est probable qu'elles soient vraies, je ne sais pas vraiment. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ce que je maintiens, c'est que ce business était faux dès le départ. Maintenant, ceux qui veulent investir dans ces choses-là, vous savez, il faut savoir que c'est un risque que vous prenez. C'est le même risque que vous prenez lorsque vous investissez dans le Bitcoin. Je vous ai dit que je me suis intéressé à cette chose parce que j'ai investi en bourse, j'ai investi dans les crypto-monnaies, j'ai investi jusqu'à présent dans le Bitcoin, j'ai investi dans Ethereum. Et c'est pour cela que je peux me prononcer sur des choses comme le limo parce que je comprends un peu. Je ne suis pas expert dans la chose, mais je comprends à mon niveau. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me prononcer. Et dans toutes les vidéos que je vous ai faites ici sur la chaîne, je vous ai dit que je détenais le Bitcoin. Et ce qu'il faut comprendre aussi avec les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas basées sur quelque chose de particulier. Lorsque vous avez une action comme Amazon, par exemple, l'action monte ou baisse en fonction des ventes d'Amazon. Par contre, les crypto-monnaies comme le Bitcoin, il n'y a aucun business derrière. C'est juste l'acceptation et la publicité de la crypto-monnaie. Ça veut dire que si désormais, par exemple, le limo plutôt, si désormais il y a des grandes structures comme Amazon, comme PayPal qui décident de travailler avec le limo et qui disent qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on accepte de payer avec le limo va certainement monter. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais si ça arrivait, le limo monterait aussi. Donc la crypto, c'est en fait ça. C'est quelque chose qui n'est basé sur aucun business comme avec les autres actions. Lorsqu'on parle des actions comme Nike, les actions de Nike montent parce que Nike vend des chaussures et augmente son capital. Par contre, les choses comme le Bitcoin, comme le limo, c'est basé sur rien. C'est basé juste sur la publicité et l'acceptation de la population de ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qui rend le marché des crypto-monnaies très difficile et très risqué. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Continuons de discuter dans les commentaires, mais restons polis, comme je vous ai dit. C'est pas la guerre, c'est pas du sabotage. C'est juste de la réalité que je partage ici. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, venez dans les commentaires et dites-moi ce sur quoi je me suis trompé. J'accepte aussi si je me trompe et je rectifie dans une prochaine vidéo. Donc, passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et aussi partagez cette chaîne afin que la chaîne grandisse davantage. Donc, merci et à la prochaine vidéo. Bye.